Je vais vous présenter ce matin les 10 révélations de la résurrection. Et le texte que nous avons lu, Marc 16, versets 9 à 18, renferme ces 10 révélations que je voudrais présenter ce matin au peuple de Dieu. Nous sommes le premier jour de la semaine, qui est un jour de victoire pour les disciples du Seigneur. Nous sommes le premier jour et le premier mois de la délivrance et de la restauration du peuple de Dieu. Nous sommes le jour qui est un jour de dimanche, qui a précédé la crucifixion du Seigneur, le 3e jour où le Seigneur est ressuscité. Et dans ce texte-là, la Bible dit ressuscité le dimanche matin. Jésus ressuscité le dimanche matin. La première révélation que la résurrection de Christ nous envoie au travers de ce premier verset que je viens de lire, qui est ressuscité le dimanche matin, c'est tout simplement la révélation de sa puissance. Nous tous, nous avons certainement perdu des personnes chères. Et nous savons ce que c'est que la mort. Rares sont les personnes qui meurent et qui ressuscitent. On les compte du doigt. C'est vrai qu'après la mort, il y a la vie. La mort est tout simplement une phase de transition pour vivre dans une autre dimension de la vie. Mais quand quelqu'un meurt, normalement, il ne peut plus être ressuscité de nos jours, à moins que ce soit un miracle de Dieu. Donc la mort, nous l'avons toujours côtoyée et nous la côtoyons tous les jours parce que nous perdons des êtres chers, des amis, des connaissances. La Bible parle ici de Jésus qui est ressuscité le dimanche. Et ce matin, le monde entier est en train de se souvenir de ce acte, de ce fait, la résurrection du Seigneur. Jésus ressuscité. Ça révèle déjà la puissance. Parce que c'est la toute puissance de Dieu qui a permis à Jésus de être ressuscité des morts. La Bible dit que le tombeau n'a pas pu le maintenir. Et ce dimanche matin, l'une des disciples du Seigneur, une femme, servante de Dieu, humble, ayant la crainte de Dieu, est allée très tôt voir où Jésus avait été enseveli. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a été surprise de voir que le tombeau était vide. Il avait dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour le reprendre ensuite. Ce même Jésus qui a dit dans sa parole, en Jean 10, verset 17, il dit, je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Il est le Dieu qui donne la vie et il est le Dieu qui reprend la vie. Il venait donc de donner sa vie pour nos péchés. Il a été condamné pour nous. Il a été tué pour nous. Et de la même façon qu'il a donné sa vie, il est la vie lui-même. Il a repris cette vie le 3e jour. C'est un miracle. Et cela révèle la puissance du Dieu que nous adorons. Il a le pouvoir de la vie. Il a le pouvoir de la restauration. Il donne vie à ce qui est mort. Ce qui est tué, il donne vie. Il renvoie à la vie un condamné à mort. C'est la puissance de ce Dieu. Je suis venu te révéler la puissance de Dieu. Première révélation de sa résurrection. Tous les autres prophètes, peut-être
prophètes de la connaissance. Ces prophètes sont un jour tombés, d'autres même les armes à la main. Mais aucun de ces prophètes n'est revenu à la vie. Aucun de ces prophètes ne s'est réveillé lui-même de la mort. Aujourd'hui, leurs tombes sont là. Et certains de leurs baptisants même vont en pèlerinage là-bas. Ils voient la tombe. Elle est encore là. Les ossements sont desséchés à l'intérieur. Mais la tombe de Jésus est vide. Amen. Ça démontre et ça révèle tout simplement la puissance du Dieu, du véritable Dieu. Il a le pouvoir de la résurrection. Et voilà pourquoi en son nom, parfois, nous prions et des personnes mortes peuvent revenir à la vie. Mais c'est lui qui décide. Si Dieu veut ramener à la vie quelqu'un qui est mort, il peut t'envoyer comme son serviteur. Il y va prier. Tu pries et le Seigneur peut ramener cette personne à la vie. Parce que le pouvoir de la vie appartient à cette personne. Seul un Dieu puissant peut réaliser cela. Beaucoup cherchent la puissance. Ils vont où pour chercher cette puissance? D'autres vont même, ils font des voyages lointains. Ils payent des billets d'avion pour aller en Chine. La puissance de la protection, la puissance de la gloire, la puissance de l'élévation, la puissance de la prospérité. Mais ces puissances-là ne sont pas plus puissantes que la puissance divine. Il accorde un souffle de vie. Il donne vie, il peut aussi la reprendre. On dit le plus souvent, c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a réglé. Seul un être puissant peut donner et reprendre en même temps. Il est la puissance. Voilà la première révélation de la résurrection du Seigneur. S'il est ressuscité, c'est lui le puissant. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Allez-y leur dire, il n'y a pas match. Amen. Notre Dieu est leur Dieu. Ce n'est pas la même chose. Amen. Allez-y leur dire, tous ceux que vous connaissez, qui disent qu'ils ont Dieu, ben, ils ont Dieu ceci, ils ont Dieu cela, je ne sais pas quel nom. Si ce n'est pas Jésus, ce n'est pas bon. Personne n'est plus puissant que Dieu. Personne n'est plus puissant que Jésus. Capable de se donner la mort et de reprendre la vie. Il donne et il revient. Capable de se laisser crucifier et reprendre la direction de la royauté. Se laisser crucifier comme un pauvre, comme quelqu'un qui est insignifiant, sans défense, et puis revenir avec la gloire de la résurrection. C'est la toute puissance de Dieu qui peut réaliser cela. Autre révélation de la résurrection de Christ. La Bible dit au verset qui suit, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Vous voyez? Toujours au verset 9. Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Oh! Celle qui avait été la plus grande pécheresse parmi ses disciples. En elle, il avait chassé 7 démons. Si c'était parmi nous, on allait peut-être dire que c'est le péché. Elle a trop de démons. Elle est mauvaise. Elle est remplie de démons. Et elle était parmi les plus grands pécheurs de son temps. La première révélation de sa résurrection, c'est elle qui a fait. C'est tout simplement la révélation de sa grâce. La résurrection de Christ révèle la grâce de Dieu. Elle a été la première. Comment une femme pécheresse peut-elle être la première à voir Jésus dans sa nouvelle dimension de gloire de résurrection? Si c'était toi qui avais. Mais c'est la grâce.
la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Elle était mauvaise, elle était pécheresse. Jésus a chassé des démons jusqu'à 7. C'est pas 1, c'est pas 2. Plusieurs démons. Elle était classée parmi les disciples les plus pécheresses de son temps. Parce que Jésus avait enlevé les démons. Les autres n'avaient pas été délivrés de la sorte. Mais elle avait plusieurs démons. C'est elle qui voit la toute première fois Jésus ressuscité. C'est une grâce. Je veux te dire ce matin que cette révélation, c'est la révélation de la grâce de Dieu. Quel que soit ton péché, quels que soient tes manquements, quelles que soient tes faiblesses, c'est Jésus ressuscité qui peut se révéler à toi ce matin. Amen. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux qui sont justes seulement. Mais il est venu ramener ceux qui sont pécheurs à la péché. Ramener les pécheurs, les perdus, les ramener à la vie. C'est la mission du Seigneur. Là où le péché avait abondé, c'est là que la grâce de Dieu a su abonder. Dans la vie de cette femme, où il y avait 7 démons, c'est là que la grâce, la résurrection est apparue pour la toute première fois. La grâce de la résurrection est disponible aussi pour toi ce matin. Tu es venu peut-être chargé, mais le Saint-Esprit, Jésus te visite ce matin par cette grâce de la résurrection. Ensuite, la troisième révélation, c'est au verset 10. La Bible dit que, mais c'est la révélation de la tristesse des disciples. Qu'est-ce que la résurrection révèle également? La résurrection révèle la tristesse des disciples. Et comment cela se matérialise dans la Bible? Vous voyez au verset 10, voilà ce qui est écrit. Ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. De quelle manière ceux qui avaient été avec lui ressentaient et considéraient la crucifixion? Quand le Seigneur a été crucifié sur vendredi, la Bible dit que les disciples sont restés tristes. D'autres pleuraient. Certains peut-être pleuraient même de désespoir. Parce que leur seul espoir venait d'être crucifié. Ils ont même perdu de vue, ils ont même oublié les paroles que le Seigneur leur avait dit. Parce qu'il a dit, c'est vrai que je serai crucifié, mais le 3e jour, je vais ressusciter. Mais quand il a été crucifié, effectivement, ils ont tout oublié. C'était des pleurs, des lamentations, la tristesse, l'angoisse. Ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. D'autres même continuent de pleurer encore. Jésus. Oui, de nos jours, il y a d'autres qui continuent de faire deuil de Jésus. Des chrétiens qui ont accepté le Seigneur, mais qui continuent de faire le deuil, qui continuent de prier. Je veux te dire, avec ton deuil, Jésus le ressuscité. Il n'est plus parmi les morts, il est vivant. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Dieu est tellement puissant, il peut faire quelque chose dans ta vie. Arrête tes lamentations. Arrête tes lamentations ce matin. Leurs larmes, quoique en partie causées par leur incrédulité, ça montrait aussi l'importance et la place de Jésus dans leur vie. Parce que parfois, quand tu te lamentes pour quelqu'un, ça veut dire que la personne est très importante dans ta vie. Quand tu perds un parent qui est important, ton espoir, tu viens de perdre ton espoir. Donc, l'importance de cette personne dans ta vie fait que aussi tu peux être triste. Ça, c'est vrai. Mais au-delà de cette tristesse, sache que le Seigneur est en train même de suer tes larmes.
par sa mort et aussi par sa résurrection. Donc, à un moment donné, tu dois prendre conscience de ça. Les disciples aussi peuvent être tristes à cause des ennemis. Alléluia. Les ennemis de la croix, par exemple, ont fait pleurer Paul. Paul était un serviteur de Dieu comme vous et moi. Mais dans son ministère, il a dit en Philippiens 3, verset 18, il est écrit, en effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Parfois, les ennemis de la croix font pleurer. On peut, dans la maison de Dieu, se conduire comme un ennemi de la croix et faire pleurer des serviteurs de Dieu. Et faire pleurer même des responsables qui ont été établis à notre tête pour nous conduire. C'est grave de se conduire en ennemi de la croix. Bien qu'étant chrétien, Paul a vécu cela. Donc la révélation de la tristesse des disciples est réelle. Parce que la crucifixion de Christ fait qu'il y a même des personnes qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas la révélation véritablement que ce Dieu qu'ils adorent est un Dieu vivant. Et ils peuvent faire pleurer, soit par leur comportement, par leur mauvais comportement. Ils peuvent faire pleurer un conducteur, ils peuvent faire pleurer un responsable, ils peuvent faire pleurer une famille, ils peuvent faire pleurer une soeur, ils peuvent faire pleurer un frère, ils peuvent faire pleurer une église, ils peuvent faire pleurer tout un village, ils peuvent faire pleurer tout un pays, ils peuvent faire pleurer des nations. Et Paul a pleuré beaucoup concernant les ennemis de la croix. La révélation aussi de leur incrédulité. Le verset 11 nous dit quelque chose qui démontre cela. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Beaucoup aujourd'hui sont disciples du Seigneur, sont enfants de Dieu. En son temps déjà, Marie de Magdala est venue annoncer ça à l'église, aux apôtres. Jésus est ressuscité. Mais on dit ici, il ne l'a cru pas. Comment toi, une pécheresse comme ça, en qui 7 démons sont sortis, tu viens nous dire que Jésus est ressuscité? C'est pas vrai. Si ça venait du pasteur, on peut comprendre. Mais toi, non. Jésus ne peut pas se révéler à toi. Non, ça on ne peut pas croire. Mais il ne l'a cru pas. Aujourd'hui, beaucoup sont incrédules quand on parle de la résurrection du Seigneur. Ils ne croient pas. Ça s'est manifesté aussi même parmi les disciples. Le monde ne peut pas croire. Mais toi qui marches avec lui, toi qui as marché avec lui, toi qui as vécu avec lui, toi qui as vu les miracles qu'il a accomplis, toi qui as expérimenté sa grâce et sa faveur, c'est toi aujourd'hui qui ne crois pas en la résurrection du Seigneur. C'est toi qui ne crois pas à la possibilité du miracle. C'est toi qui ne crois pas à la grandeur et à la toute-puissance de la résurrection divine. Comment cela peut-il se faire? Ils n'ont pas cru. Parce qu'ils avaient oublié les paroles de Dieu. Quand on oublie la parole de Dieu, on ne peut pas croire en certaines choses. Quand on oublie la parole de Dieu, on ne peut pas croire à la grandeur et à la puissance de Dieu. Quand on oublie la parole de Dieu, on ne peut même pas croire au
croire au miracle. Quand on laisse la parole de Dieu de côté, on va poursuivre les miracles. Or, la Bible déclare que ce sont les miracles qui vont nous accompagner. Quand on ne s'accroche pas à la parole de Dieu, on poursuit les prophètes. Quand on ne s'assoit pas pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir l'enseignement de la source de notre miracle, on va de prophète en prophète. D'autres même cette église en église. On cherche l'église ici, à gauche, à droite. Or, simplement, en asseyant dans la bonne église, là où la parole de Dieu est prêchée, en prenant le temps d'écouter, parfois même de noter des choses, parce que tu peux oublier. Si tu sais écrire, tu es carnet, et puis tu écris un peu. Parfois tu lis. Et quand les circonstances de la vie arrivent, les difficultés arrivent, tu te rappelles parce que le Saint-Esprit va tout faire pour te donner de la mémoire, pour que tu te souviennes de la révélation de la parole de Dieu concernant le problème que tu vis maintenant. Beaucoup ont des problèmes, mais face aux problèmes, ils ont oublié la parole de Dieu. Et ça va continuer et te mettre toujours dans un esprit de crédulité. Tu ne peux pas croire. Et ça a été le cas. Ils ont oublié carrément la parole de Dieu. La parole du Seigneur qu'il leur avait adressée. Et là même, le Seigneur avait dit dans Jean 16, verset 1 à 22, il dit en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ça, Jésus leur avait déjà dit. Mais ils n'ont oublié ça. Jésus leur a dit, le moment viendra où vous serez dans la tristesse, mais soyez rassurés, votre tristesse va se transformer en joie. Il y a des moments dans notre vie où on est dans la tristesse. Mais le Seigneur nous rappelle que notre tristesse se transformera en joie. Et c'est sa parole qui nous dit. Mais pourquoi quand tu es dans la tristesse, tu penses que la tristesse là-bas t'envoyer à la tombe? Pourquoi quand tu es dans la tristesse, tu oublies carrément la parole de Dieu qui dit que la tristesse là, c'est pour un temps. Les difficultés là, c'est pour un temps dans la vie. C'est pour ça, quand tu es dans la tristesse, marche dans la foi. Quand tu es dans la tristesse, continue de marcher avec Dieu. Quand tu es dans la tristesse, dans la galère, continue de servir ton Dieu. La résurrection de Christ a révélé aussi leur crédulité. L'incrédulité va engendrer toujours le désespoir. Oui, ça va engendrer la peine, ça va engendrer la tristesse, ça va engendrer la peur dans ta vie. Quand tu ne crois pas, tu n'as plus d'espoir. Tous ceux qui ne croient plus au bonheur, à la joie sur cette terre, on les appelle des personnes désespérées. Parfois même ça se transforme en folie. Parce qu'il ne croit plus. Il n'a plus d'espoir. Il n'a plus papa, il n'a plus maman. Les gens qui s'occupaient de lui, là, ils ne sont plus là pour nous abandonner. Quand quelqu'un est abandonné comme ça de toute part, il n'a plus d'espoir. Il ne croit plus. La tristesse, l'incrédulité va toujours engendrer le désespoir. Si tu ne crois plus en Dieu, en qui tu peux croire sur cette terre?
Tout le monde est parti. Il y a d'autres qui n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. D'autres même ils cherchent l'enfant. Ils cherchent soutien, il ne va pas soutien. Mais là, il y a personne. Les gens viennent, passent. Toi, tu es assis, je n'ai personne. Tu ne crois plus. Jésus aussi, là, tu ne fais pas bien ça aussi. À un moment donné, si Jésus n'est plus dans ta vie, ce n'est pas les autres qui vont être dans ta vie. La résurrection de Christ a révélé l'incrédulité aussi de ses disciples. Est-ce que la résurrection de Christ n'est pas en train de révéler aussi mon incrédulité? Je vais attirer ton attention. Celui en qui tu ne veux pas voir, il est réellement ressuscité. Il est réellement vivant. Si tu crois en lui, quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Mais lui, il ne peut rien faire si tu ne lui fais pas confiance. C'est quand tu fais confiance en Dieu qu'il gère ton problème. Qui va gérer ton problème? Qui va t'aider? Quand tout le monde est parti autour de toi, quand tu n'as plus parlé des ministres, tu n'as pas quelqu'un qui est calme. Et là, dans ton frère, là, tu es le seul qui connaît un peu parler. Mais il n'y a pas quelqu'un comme ça. Tu as qui d'autre? La résurrection de Christ est en train de révéler ton incrédulité. Mais j'attire ton attention. Il est réellement ressuscité. Les disciples ne croyaient plus, même en Marie-Madeleine. Oh, cette femme-là, quelque chose de bien peut venir d'elle. On la connaît ici, là. C'est pas elle qui était possédée, là. Parfois, même les gens ne croient pas en ton ministère. Oh, lui, on le connaît, là. On dit, lui, il est prophète ce soir. Parfois, même dans la porte des yeux, on le connaît. On était ensemble ici, on a joué ensemble. Oh, lui, là, on faisait les 400 cours ensemble. Il dit, là où le pasteur, oh, on se connaît. On peut dire ça sur toi. Mais pour ceux qui disent ça, Jésus est devant les ressuscité. Ce n'est pas ce qu'ils vont dire, ce qu'ils ne vont pas dire, qui serait important. Mais c'est comment toi tu penses Dieu là, ou comment tu le sais, c'est ça qui est important. Si tu t'es réellement réconcilié avec Jésus, et que tu le sais en esprit, en vérité, tu verras sa gloire dans ta vie. La résurrection de Christ a révélé leur incrédulité. Est-ce que cette résurrection de Jésus n'est pas en train de révéler ton incrédulité aujourd'hui? D'autres même laissent la tête de Jésus et puis ils font leur part à leur manière. La résurrection de Christ n'est pas en train de révéler l'incrédulité du monde. D'autres ont changé la signification de Pâques. Pâques est devenu Pâquino. Ça ne se prononce même pas la même chose. C'est devenu Pâquino. Si ça ne se prononce pas la même chose, ça veut dire que le fond même va changer. Je le dis tout simplement. Comme ce que c'est réellement. Tu peux aller au village, tu peux aller au réfugié. Dieu n'est pas contre ça. Il soutient-toi, même dans ta réjouissance. Jésus est ressuscité. Jésus est réellement vivant. Et s'il est vivant, et que tu sais qu'il est vivant, tu sauras comment marcher dans la vie. S'il est vivant, et que tu sais qu'il est réellement vivant, tu sauras comment le servir. Il vit encore, il n'est pas mort. Quelqu'un qui vit encore, tu ne peux pas le voir devant lui, il va te regarder. Tu ne peux pas saboter son travail, il va te regarder. Tu ne peux pas mal faire la mission qu'il t'a confiée et puis il va te regarder comme ça, il va applaudir. Non. À un moment donné, c'est vrai qu'il laisse faire, mais à un moment donné, il va te frapper. C'est pour ça que c'est le Dieu que Dieu frappe. C'est un Dieu juste, mais qui ne bâtit pas pour son œuvre. Je vais vous citer un exemple. Un jour, il est rentré dans le temple. Les gens étaient assis. Il faisait commerce.
s'amuser. Le temple de Dieu, maison de prière, était devenu maison de commerce. Celui-là vend ici, celui-là achète ici. Vous faisiez n'importe quoi. Quand Jésus l'a fait, vous savez ce qu'il a fait? La Bible qu'il a eue pour les saints, il les a chassés. Il te regarde t'amuser avec son travail. Mais à un moment donné, il va te chasser. Quand tu es chassé, c'est terrible. Il ne chasse pas comme ça. Il prend sur le temps pour te parler. Tu vas célébrer plusieurs Pâques avant que un jour, il t'arrête en chemin pour te dire assez. Tu es avec moi ou tu n'es plus avec moi. On ne peut pas servir Dieu avec l'enfant. Soit tu sers Dieu ou tu sers maman. Choisis ton Dieu. Mais le Dieu que je te présente aujourd'hui, c'est un Dieu qui est ressuscité. Et il est le meilleur du monde. Amen. Le seul qui peut te soutenir quand les moments sont sombres, quand les heures sont sombres, le seul qui ne peut jamais t'abandonner, c'est Jésus. Il n'est pas dans le tombeau, il est vivant. La résurrection du Seigneur a révélé également l'adaptation de Dieu. Vous savez, Dieu, il s'adapte à toutes les situations. Et quand il est ressuscité des morts, la Bible dit, après cela, il apparut sous une autre forme. Au verset 12. Il apparut sous une autre forme. À qui? À deux disciples qui se rendaient dans une campagne. Les disciples de Maïs. Vous voyez, il a apparu sous une autre forme. Wow. Donc, il a la capacité d'apparaître de différentes manières. Oui. Il peut se révéler à toi d'une autre manière. Ce n'est pas la même façon qu'il s'est révélé à moi. Ce n'est pas la même façon qu'il va se révéler à toi. De la même façon que moi je le vois, ce n'est pas de la même façon que toi, tu vas le voir. Il a apparu sous une autre manière. La révélation de l'adaptation de Dieu. Dieu s'adapte. C'est un Dieu profond. Il a la sagesse. Il est plein de richesses. Et voilà pourquoi, même dans la Bible qu'il est apparu également à Étienne. À Étienne, il est apparu comme un Dieu glorifié. Mais vous allez voir qu'il est apparu aussi à Saul, comme celui qui est persécuté. Ce n'est pas de la même façon qu'il apparaît à Étienne, qu'il a apparu également à Paul. Regardez, à Étienne, c'est dans Acte 7, verset 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne a fixé les regards, il a vu, c'était Jésus glorifié. Il a vu la gloire de Dieu. Quant à Saul, la Bible dit, en Acte 9, verset 7, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Donc, quelles que soient nos circonstances, nos conditions, quand il apparaît, c'est exactement comme on veut que Dieu nous apparaît. Il peut apparaître, il peut se révéler à toi de plusieurs manières. C'est un Dieu qui s'adapte. Et la révélation de son adaptation,
s'est manifesté encore lors de la résurrection. Il a apparu à plusieurs et différentes façons. Parfois même, les disciples sont en réunion dans une salle et puis il apparaît. Tout est fermé. Parce qu'il est ressuscité dans une nouvelle dimension. Le corps même a la possibilité de traverser les murs quand Jésus est ressuscité. Et vous ne savez pas pourquoi, après sa résurrection, il ne pouvait plus rester dans un corps humain. Il fallait qu'il parte, qu'il revienne sous la forme d'un esprit. Le corps même ressuscité est capable de transmettre les murs. Jésus vient comme ça, et puis il passe ce mur-là. Ça, c'est après la résurrection. Mais avant la résurrection, il est bloqué. Avant la résurrection, c'est un Dieu physique. Je vous ai dit ça. Quand tu es dans le physique, là, quand je suis avec moi, je ne peux pas être ailleurs. Mais après la résurrection, il est venu dans un corps, mais un corps glorifié. Un corps capable de transpercer. Je viens et je passe des traverses et de l'autre côté. Vous fermez ici, là, j'apparais. Je suis là. Puis il dit, viens te coucher. Il a dit à Thomas, toi tu n'as pas cru la vienne. Oh, tout était barricadé. Donc, c'est pour ça qu'il est revenu là. Il n'a pas pu durer ici dans le corps là. Le corps n'était plus important. Il a fini avec le corps. Il a fini avec le corps. Sixième révélation de Dieu, la révélation de sa sincérité. Il leur reprochera leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Au verset 14. Vous voyez que pendant qu'ils étaient tristes, ils pleuraient. Jésus savait que derrière cette tristesse, derrière ces pleurs, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et comme Jésus est sincère, tu peux être avec lui, tu peux pleurer. Dieu voit que tu pleures. Mais lui, après pleure, c'est qu'il est derrière pleure, il connaît. Il leur a révélé leur vrai problème. C'est vrai, ils sont tristes, ils sont en train de pleurer. Le Seigneur a dit, vous êtes incrédule. Vous êtes en train de pleurer, mais c'est un pleur de désespoir. Ce n'est pas pleur parce que je vous manque. Mais vous dites que je suis mort. Je ne peux plus revenir, c'est pour ça que vous pleurez. Il y a des lamentations comme ça. On se lamente comme on n'a plus d'espoir. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Je vais te dire, derrière tes pleurs, derrière ton service, Dieu sait réellement quelles sont tes motivations. Et comme il est sincère, quand tu marches avec lui, il va te révéler. Pendant que je suis en train de réfléchir, plusieurs personnes se retrouvent, même leur vie de cet esprit en train de présenter. Si tu es sincère, comme Jésus est sincère, il est en train de te parler de ça. Il utilise ma bouche pour te parler. Et en même temps qu'il utilise ma bouche pour te parler, il me parle à moi-même aussi. Parce que moi aussi, je reçois cette révélation. Je reçois pas. Si tu es sincère, tu marches à un Dieu sincère qui va révéler ton problème. C'est vrai que vous pleurez, mais derrière pleure, c'est parce que vous ne croyez plus. Mais je suis vivant. Mon frère, ma soeur, Jésus est vivant. Amen. Tu as pleuré, arrête de pleurer. Il y a de l'espoir. Il ne faut pas que tes pleurs là, tu casses. On ne pleure pas jusqu'à dans la vie et on continue de pleurer. Quand on marche avec un Dieu vivant, ça nous a fait mal. On pleure, on se lève et on commence à regarder et à continuer la route avec le Seigneur. Moi, il m'arrive quelquefois de pleurer. C'est pas mauvais de pleurer. Mais un enfant de Dieu va pleurer tout le temps. C'est que toi, tu n'as plus d'espoir. Il y a de la route à faire. Il y a du chemin encore à parcourir. Qui t'a dit que ça va être facile? La seule garantie que tu as, c'est que Dieu sera avec toi. Même dans tes difficultés, dans les problèmes. Et il va t'aider à traverser. Il t'a pas dit qu'il va te donner des choses comme ça, cadeau. Le plus important, je le disais, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le succès. Le plus important, c'est